Salut à tous, alors encore une histoire de féminicide dans la vidéo, un féminicide sur une jeune femme de 18 ans, maman d'un petit bébé de 4 mois à peine. Et une fois de plus, on apprend via plusieurs sources que le drame aurait dû être évité. En effet, c'est mardi 17 août que le corps sans vie d'une jeune femme de 18 ans a été retrouvé à son domicile à Morlaix dans le Finistère en Bretagne. Son conjoint, âgé de 14 ans de plus qu'elle, donc 32 ans, a été placé en garde à vue. Le corps de Clara de Rivas, tout juste majeure, a été découvert ce mardi dans un logement situé dans la ville de Morlaix en Bretagne. Le frère du compagnon de la jeune fille a lui-même donné l'alerte à la police dans la nuit de lundi à mardi, sans doute alerté par son frère qu'il venait de faire une grosse bêtise. On en saura sans doute un petit peu plus dans les prochains jours. Les résultats de la première enquête ont révélé très rapidement que la mort n'était pas d'origine naturelle. Le procureur de la République de Brest, Camille Mancioni, a indiqué au Télégramme que la jeune femme de 18 ans était décédée non pas de maladie, mais à la suite d'une cause extérieure. En effet, les premières constatations faites sur les lieux ont incité à l'ouverture d'une enquête en flagrance du chef de meurtre par conjoint ou concubin. Une fois que l'autopsie a été réalisée, combinée avec tous les témoignages des proches du couple, comme cela se fait régulièrement quand il y a une mort qui ne semble pas naturelle, les circonstances de la mort tragique de la jeune femme se sont très rapidement éclairées. Clara de Rivas était en effet installée dans le quartier depuis 2 ans, donc à l'âge de 16 ans avec son conjoint de 14 ans, son aîné. Ensemble, comme je vous l'ai dit, ils ont eu un enfant âgé aujourd'hui de 4 mois. Le Télégramme met en lumière les violences conjugales que la jeune femme subissait déjà depuis maintenant de nombreux mois. Des faits de violence, en effet, étaient connus dans le couple, confirmés par de précédentes procédures judiciaires qui n'ont malheureusement, comme d'habitude, pas vraiment porté leurs fruits. Il y a quelques mois, au moment même de l'accouchement de la jeune femme, le personnel hospitalier l'aurait d'ailleurs fortement persuadé de ne pas retourner vivre avec le père de l'enfant. D'après une source proche du dossier, on sait malheureusement ce qu'il en est advenu. On apprend que si le couple vivait dans le quartier du Kefr-Raval, le couple était suivi par le CCAS de la ville, qui n'était lui nullement au courant de la situation de violence conjugale. Et le couple avait fait une demande de logement social et d'hébergement d'urgence. Il y a déjà maintenant quelques mois, on voit de nouveau toute la misère qui engendre malheureusement bien souvent ce genre de féminicide. D'après les premiers résultats, le décès n'aurait pas été causé à l'aide d'une arme. L'autopsie a confirmé en effet la présence de lésions, notamment au visage et au cou, relevées lors de l'examen du corps sans pouvoir déterminer si ces dernières sont à l'origine du décès. Des analyses complémentaires devront néanmoins être réalisées avant de déterminer la cause exacte du décès, comme on dit en général dans ces cas-là. On apprend aussi qu'à l'issue de la garde à vue, le procureur de la République à Brest, Camille Mancioni, pourrait ouvrir vendredi demain donc une information judiciaire pour homicide volontaire, puisqu'on apprend que le conjoint aurait, lors de sa garde à vue, reconnu les faits, sans véritablement dire pourquoi ils en étaient arrivés à ce stade. Une fois alertés du drame par le frère du suspect, épaulés par des renforts brestois, les policiers ont surveillé toute la journée les accès de la ville de la gare et commençait à interroger toutes les fréquentations du jeune homme. Se sachant recherché, l'homme alors âgé de 32 ans s'est rendu de lui-même aux forces de l'ordre. Mardi en fin de journée, le mis en cause n'était apparemment ni sous l'emprise de la drogue, ni de l'alcool au moment des faits. En revanche, les circonstances exactes encore, ni les motifs de ces violences, ce jour-là, n'ont pas encore été clairement expliqués par le suspect numéro 1 dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, encore un féminicide qui touche une jeune femme de 18 ans, mère d'un petit bout de 4 mois qui commence véritablement bien mal sa vie avec sa maman qui est malheureusement décédée et son père qui va aller en prison pour un bon nombre d'années. Il est temps, comme je vous l'ai dit, que ça se termine, ce genre de féminicide en France. Une fois pour toutes, les hommes, mettez-vous bien dans la tête qu'on ne frappe pas les femmes.